L'annonce du cancer heurte de plein fouet la compréhension que l'on a de soi et de la vie. Pour mieux comprendre les limites et les changements que nous impose la maladie, je m'entretiens avec France et Alison. C'était quoi ton diagnostic? C'était un cancer au sein de stade 3. Il y a une coupure, le diagnostic, la fin des traitements, la vie est revenue pareil, mais moi, je suis pas pareille. Physiquement et psychologiquement, j'en voyais une différence à mon quotidien. J'ai un cancer du sein, carcinome canalaire infiltrant au sein gauche, métastasé aux os. Donc là, on parle de prolongation de vie et de qualité de vie. Ouais, 2-3 ans. Là. Le mot que j'ai dit, c'était que je vais changer les choses. La détresse émotionnelle, je l'ai vraiment sentie une fois que la routine a été reprise à 100%. La peur, tout à coup, s'est installée. J'ai encore peur qu'il revienne. C'est le nom de ton fils? Oui, parce qu'on prend des prises de sang. Puis quand ça me tente pas, je me rappelle tout le temps qu'il faut que je me batte pour Charles. En fait, à travers tout ça, les enfants m'ont donné plus de force pour passer à travers le plus dur du parcours que j'ai eu. Les gens peut-être le voient pas. J'ai encore des effets secondaires de la chimio. Je suis plus en traitement, mais je suis en hormonothérapie. Ça aussi, ça fait des effets secondaires. Je suis pas top à 100%. J'ai eu besoin de consulter quand j'ai réalisé qu'une autre maman pouvait prendre ma place de maman. Mon ex a refait sa vie avec une nouvelle fille, puis de penser que Charles pourrait l'avoir, elle, comme sa mère, là, ça passait tout croche. Là. J'avais tellement peur que Charles m'oublie puis qu'elle prenne la place. C'est sûr que pendant le traitement, on est bien encadré, on est suivi. Après, les suivis médicaux sont plus espacés. Tu dois chercher un peu par toi-même les ressources. J'ai consulté parce que j'avais un trop-plein de vieilles affaires. Pas vraiment sur l'impact du cancer dans ma vie. Là. Mais le cancer a fait ressurgir tes valises. Oui, exact. Il a levé le tapis, puis la poussière est ressortie. Là. J'avais un peu de misère à comprendre parce que j'avais jamais ressenti ce sentiment-là tout au long du traitement, tout au long de l'aventure que j'ai passée. Je me suis dit, mais je devrais être contente, je devrais être fière de moi, d'être rendue là, d'être passée au travers de tout ça. Mais non, j'avais toujours l'image que mes filles vont grandir sans leur mère, que le cancer va revenir, que ça va être une autre femme qui va élever mes filles. Mais est-ce que tu te donnes le droit de pleurer parfois? Oui. Parce que le cancer, c'est pas juste la maladie, là. C'est ce qui est autour, l'argent, ce que tu dois gérer. Oublie pas de prendre tes médicaments, oublie pas ci, oublie pas ça. Et j'ai le droit d'être en maudit pendant 24 heures, mais pas 36, pas 48, là. C'est 24, le lendemain matin, je me réveille et je me dis « Aujourd'hui, c'est une bonne journée ». D'y aller au jour le jour et puis se lever le matin puis dire « Bon, bien, ce matin, ça va bien se passer ». Si je suis bougon, je me laisse 12 heures pour être bougon. Demain, ça va être une autre journée, puis ça va mieux aller. Quels ont été tes deuils les plus difficiles à faire face à la maladie? La naïveté. La variante entre la naïveté puis la conscience de la simplicité de la vie. Là. Le fil est mince. Là. C'est fini, on n'en parle plus. C'est aussitôt que tu pognes une débarque dans la maladie, tu fais comme « Ah, c'est vrai, hein? » La vraie vie. Là. Je crois que la pression de performance après les traitements, c'est moi-même qui m'adonne. Je me découvre, moi, tellement, là. Je me rends compte que je suis vraiment une bonne humaine. Je suis une bonne personne. Mon estime a changé. La confiance que j'ai en moi a changé. Je veux me prouver que je suis vivante, constamment. Pour gérer les sentiments des autres membres de la famille, c'est moi qui ai été chercher l'information. C'est moi qui les a apportés à un niveau où est-ce que je voulais qu'ils soient, en fait, parce que j'avais le besoin. J'avais beaucoup besoin de me recentrer sur moi-même. Je veux pas que les gens voient non plus que le cancer m'a affectée. Donc, j'essaie d'être le plus de bonne humeur, le plus positif, d'en faire autant à la maison,
Parce que, bref, de toute façon, la vie continue.